Bienvenue à Biscuiterie News. Suite à la décision du gouvernement sénégalais de reprendre les cours ce jeudi 25 juin 2020, la cellule communication de la mairie de Biscuiterie a tenu à faire une petite descente au niveau de quelques écoles de la commune. Nous vous rappelons qu'au préalable, la mairie avait lancé une journée de désinfection des écoles suivie d'une distribution d'un lot de masques et des kits sanitaires. Donc pour aujourd'hui, pour la réouverture des classes, nous vous invitons à nous suivre et à commencer par l'école d'Arignan, voir comment ça se passe, comment les élèves ont été accueillis, si les mesures barrières ont été respectées. Premier geste, faut se laver les mains et bien frotter tout le savon, 30 secondes au moins. Plus d'accolade dans la rue, surtout pas de bis. Tu vois, y'a pas le choix, en vérité, on est en temps de crise. On a créé le nouveau style, on se salue de loin. Je dirai pas de war chez les gens si j'ai besoin de rien. Y'a pas de panique, mais la mort, je n'ai plus de paix. Jean-Michel est mort, ça fait 2 jours qu'il repose en paix. Donc c'est Madame Cissé Maricène, directrice de l'école élémentaire publique Amadou Diagne Woré, dans la commune d'arrondissement de Biscuiterie. Bien, aujourd'hui nous avons procédé à la reprise des cours après un arrêt de au moins à peu près plus de 3 mois. Mais alhamdoulilah, on a démarré, souhaitons que Dieu nous donne main forte pour continuer. Maintenant concernant le matériel, d'abord pour les élèves sont là, peut-être il y a quelques absents, mais ce n'est pas si fameux. Et leurs parents sont venus pour donner leur justification. Maintenant, pour le matériel, la mairie déjà a désinfecté depuis le 29 mai l'école, notre école. Le premier, on avait procédé au nettoyage des toilettes et de la cour de l'école. Maintenant, malheureusement, ce jour-là, on n'avait pas démarré. On a reçu du matériel venant de la mairie, qui nous a même soutenus pour la bonne reprise. On avait reçu 178 masques pour les élèves et le personnel enseignant. Donc, on a reçu aussi un paquet de savon de 18 morceaux. Il y avait 5 bouteilles de gel hydroalcoolique. Il y a aussi 2 madars, donc savon liquide. On a reçu aussi 4 lave-mains, petits modèles, pour les classes. Un lave-mains grand modèle à la porte d'entrée. Nous avons eu aussi 2 cartons d'eau de javel et 4 affiches barrières qu'on a collées devant chaque classe. Parce que ici, notre école, pour le CM2, notre école compte 2 classes de CM2. Avec la maladie, avec cette pandémie, donc, on les a répartis en 4 groupes. Donc, dans chaque groupe a 16 et l'autre 18. Ça fait 69 élèves. Maintenant, dans chaque classe, il y a un lave-mains, petit modèle. Il y a du savon, il y a du gel hydroalcoolique. Les lave-mains sont devant les lave-mains grands modèles sont devant les portes d'entrée et de sortie. Actuellement, avant le démarrage, on a distribué les masques. Donc chaque élève a aujourd'hui 3 masques pour le démarrage. Et le personnel enseignant aussi. Comme vous le voyez derrière moi, nous sommes devant le groupe scolaire Asselar. Nous allons y entrer, voir comment se passent les cours, comment se passe la reprise. Allons-y. Je m'appelle Bobo Cissé, élève au groupe scolaire Asselar. Bon, après ces 3 mois de vacances involontaires, on est bien accueillis dans l'école. On a suivi des mesures. Par exemple, à l'entrée de l'école, on a bien lavé nos mains et c'est très bien. Et de notre côté, on va essayer de travailler et d'avoir au moins 90% de l'examen, Inch'Allah. Bon, je me nomme M. Diallo, je suis un professeur d'SVT. Donc je suis là censé donner des cours d'SVT avec les élèves de la classe terminale. Donc comme c'est la reprise depuis le début de cette pandémie, donc on est là pour essayer quand même de continuer les cours en SVT.
Donc, comme vous venez juste de le voir, on respecte la distanciation et toutes les mesures barrières prises par les autorités sanitaires dans le cadre de pouvoir quand même éradiquer cette maladie. Donc, on est là avec les élèves. Tous les élèves sont là. Donc, nous aussi, on est là pour essayer quand même de continuer les cours comme l'avait suggéré le gouvernement. La reprise est aujourd'hui. Donc, on est là sur cette base-là pour pouvoir quand même aller continuer les élèves jusqu'à le début du bac, quoi. Je suis le directeur des études du groupe scolaire Asselar. Donc par rapport à la reprise, comme vous avez dit, donc, ça se passe très bien. Et même si la reprise se faisait le 2 juin, nous on était déjà prêts. Parce que quand même la mairie, la commune de Biscuiterie, a fait un geste conséquent envers notre établissement. Et c'est le lieu vraiment de remercier les autorités communales qui n'ont ménagé aucun effort vraiment pour faire marcher donc l'établissement en termes de dotation de matériel, de thermoflash, de masques et de lave-mains. Donc nous tenons à les remercier encore une fois et nous disons un grand merci. Nous sommes là devant l'école de Biscuiterie. Nous allons voir comment ça se passe, comment les élèves ont commencé les cours et si les mesures barrières ont été respectées. Donc entrons et faisons le tour des salles de classe. Donc depuis ce matin, on a créé un dispositif au niveau de la porte d'entrée. Donc tout était mis en place avec le comité de veille qui était présent, constitué de la Croix-Rouge et quelques membres du comité de gestion. Donc les cours, après avoir organisé une petite rencontre de mise à niveau entre les enseignants, on s'est répartis dans les 5 différentes classes, cohortes que nous avons constituées, parce que les élèves de l'école de Biscuiterie B sont venus nous rejoindre ici pour qu'on puisse faire travail dans un seul groupe scolaire avec 5 classes. Donc dans 5 classes, nous avons 24 élèves, compte tenu de la situation qui prévaut dans notre établissement, parce qu'il y a une partie des classes où on a stocké les vivres, les riz qu'on doit remettre aux populations. Donc ce qui a fait qu'on a eu des problèmes de salles de classe. Donc on s'est contenté des 5 salles de classe qu'on a divisées. On a divisé le nombre d'élèves par les 5 classes qui restent, ce qui fait que chaque classe, il y a eu 24 élèves. Voilà, donc, mais tous les cours se déroulent normalement. Le problème qu'on a eu également, c'est un problème d'eau qu'on a pu pallier par une citerne qu'on nous a envoyée, qui nous a alimenté en eau. Voilà, mais grosso modo, tout se passe bien. Tous les enseignants sont sur place. Les élèves également. Il y a eu quelques retards, mais tout le monde est arrivé. Voilà. Voilà, je m'appelle Madame Diagne Hadjatou Badji. Je suis directrice de l'école Biscuiterie A. Bien, comme tout le monde, nous avons repris aujourd'hui les enseignements apprentissages. Donc, nous avons, au préalable, la mairie était passée pour désinfecter l'école, nettoyer l'école. Ensuite, la mairie nous a remis un grand lot de masques, beaucoup de masques d'ailleurs, des lave-mains, des gels, des savons et bon, il y a aussi les savons liquides qui nous ont remis. Donc l'apport de la mairie était d'une quantité très suffisante. On nous a donné beaucoup de matériel, la mairie a donné beaucoup de matériel. Et nous avons commencé aujourd'hui comme prévu les enseignements apprentissages en respectant les textes barrières. Donc les élèves sont en classe, une vingtaine par classe, avec 3 professeurs dans la même classe, 3 enseignants dans la même classe. Donc le nombre d'élèves par classe? Donc nous avons 20 élèves par classe, maximum 20 élèves par classe. Oui, nous avons respecté la distanciation avec 20 élèves par classe. Oui. Tous les élèves sont venus aujourd'hui? Aujourd'hui, pratiquement, on n'a pas eu d'absent.
Ouais, nous avons vu tous les élèves sont là. Ils ont reçu tous les élèves. Voilà. Bon, chaque élève a 3 masques. 3 masques par élève et 2 par enseignant. 3 masques par élève, 2 par enseignant. Il y a le comité de veille aussi qui a 2 masques par personne. Ainsi que le personnel de service. Eux aussi, ils ont 2 masques chacun. Par rapport au thermoflash, comment ça se fait? Bien, nous, pour les thermoflash, nous avons reçu 2 thermoflash. Bon, qu'on a mis à la disposition des gens de la Croix-Rouge. Il y a la Croix-Rouge qui est venue nous aider. Ils sont là avec nous, ils sont à la porte. Ce sont eux qui se chargent des thermoflash. Premier geste, faut se laver les mains et bien frotter tout le savon, 30 secondes de moins. Comme nous vous l'avons montré depuis ce matin, nous avons fait le tour des écoles de la commune de Biscuiterie. Actuellement, nous sommes à l'école Ndarignan. Donc nous allons voir avec le directeur comment la reprise a été faite, quelles sont les mesures qui ont été prises, comment la mairie les a aidés à faire face à la pandémie et à reprendre les activités. Oui, je m'appelle Mamoudou Diouf, je suis directeur de l'école Ndarignan. La reprise a été bien faite. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Donc tout s'est bien passé, les enseignants étaient sur place, les élèves étaient sur place, n'est-ce pas? Donc les gestes barrières ont été respectés. De même aussi, il n'y a rien à signaler par rapport au protocole sanitaire, tout était là. Les enfants ont reçu le masque, de même qu'aussi le personnel, l'ensemble des éléments du personnel, le personnel enseignant, mais de même qu'aussi le personnel subalterne. Bien, donc les toilettes ont été désinfectées à temps, de même que les classes. Et apparemment, il n'y a rien à signaler. Donc tout est là. Et d'ailleurs, vous pouvez observer ça de visu. Donc l'école est très propre, n'est-ce pas? Et ce qui a permis aussi de réaliser tout ça, c'est parce qu'il y a eu l'apport de la mairie, n'est-ce pas? Donc la mairie nous a donné 238 masques, n'est-ce pas? Un thermoflash, 5 gels hydroalcooliques, 3 madars, 24 bouteilles d'eau de javel, un lavoir grand modèle, n'est-ce pas? Donc 5 lavoirs petits modèles, de même que aussi 5 bouilloires. Et d'ailleurs, ces lavoirs petits modèles ont été, n'est-ce pas, ont été dispatchés au niveau des classes. Donc si vous passez dans les, vous allez voir, n'est-ce pas, à chaque porte, n'est-ce pas, ces lavoirs-là ont été déposés là-bas. Donc j'espère que nous allons effectivement continuer les mêmes indications, les mêmes dispositifs. Nous allons les reconduire jusqu'à, n'est-ce pas, pour les 2 mois à venir. Donc on espère que d'ici là, il n'y aura aucun problème. Donc pour les élèves, chaque élève devra recevoir 3 masques. Aujourd'hui, on a remis à chaque élève un masque. Et maintenant, on va les remettre ça par 15 jours. C'est pour que les masques ne s'abîment pas. Donc chaque 15 jours, on va remettre à chaque élève, n'est-ce pas, un masque. Et je pense que ça, c'est en, n'est-ce pas, en commun accord avec le personnel, donc le personnel enseignant, de même qu'aussi le comité de veille. Et j'avais oublié aussi que le comité de veille était là. Le comité de veille était là. Donc il y a pratiquement tous les représentants, n'est-ce pas, la santé, le comité de gestion, n'est-ce pas, donc tous les éléments qu'il faut, n'est-ce pas, pour constituer le comité de veille. Ils étaient tous là, n'est-ce pas. Donc comme je l'ai dit, tous les élèves devront recevoir 3 masques, mais pour l'instant, on leur a remis chacun un masque. 15 jours après, on va leur remettre un masque jusqu'à la fin des cours. Pour l'instant, tout le personnel, l'ensemble du personnel, chaque élément a reçu 2 masques. Voilà. Et donc, ça a été fait d'une manière transparente et tout est marqué, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi l'apport des gardiens. Hein. Donc, parce qu'il faut voir que si le gardien maîtrise bien les lieux, donc il y a le comité de veille, n'est-ce pas, qui vient en appui. Donc, il travaille en étroite collaboration, quoi, je veux dire. Voilà. Toujours dans le cadre de la réouverture des classes, au niveau de la commune de Biscuiterie, nous sommes devant l'inspection de l'éducation pour parler avec l'inspecteur M. John. Donc c'est Ibrahima John. Je suis l'inspecteur chef du district de Grand Dakar Biscuiterie. Donc hier,
on a procédé à la reprise des cours après 3 mois d'interruption. Il faut dire que cette reprise qui était initialement prévue le 2 avait été reportée. Donc, nous avions déjà mis en place un système pour que la reprise se passe très bien. Donc, le même dispositif a été renouvelé. Donc, hier, avec l'appui de nos partenaires, à savoir les collectivités territoriales et certaines bonnes volontés, le matériel a été mis en place au niveau des écoles pour leur permettre de démarrer. Donc hier à 8 heures, toutes les écoles étaient prêtes à démarrer. C'est vrai qu'il y a eu quelques impairs parce que tout simplement, certains n'étaient pas habitués à cette situation parce que c'est une situation inédite. Donc il a fallu effectuer des réglages au niveau des établissements. Et par rapport à l'emplacement surtout des lave-mains, par rapport à l'utilisation pratique du thermoflash, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a dû corriger et apporter certains rectificatifs. À part cela, disons que toutes les écoles ont pu démarrer. Il y a eu des écoles où le ratio qui était édicté, ça veut dire 20 élèves par classe, parce que ce ratio-là, il faut le dire que c'est un ratio qui est idéal. Donc, compte tenu de l'espace dont disposent certaines classes, il y a des classes qui ont pu contenir jusqu'à 23 élèves. Et toute l'équipe pédagogique est impliquée. Personne n'est laissé en rade. Donc je pense que c'est les quelques mots que je voudrais placer par rapport à la rentrée, par rapport à la reprise des cours. Disons qu'il y a un comité de pilotage au niveau de l'IF qui est présidé par l'inspecteur, l'IF en personne. Maintenant, au niveau de chaque école, il y a un comité de veille. Dans ce comité de veille-là figurent les enseignants, figurent des enseignants, figurent aussi des membres de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est le combat de la communauté. L'école, c'est une école de la communauté. Nous avons réussi le pari de la reprise. Il faut que maintenant la communauté prenne le relais pour assurer les conditions d'une reprise satisfaisante. Donc, il faudrait que la communauté pense à renouveler surtout les produits qui sont fongibles, à savoir les gels, à savoir les savons et autres. Donc, aujourd'hui, c'est la communauté qui doit prendre en charge toutes les préoccupations au niveau des établissements. Parce qu'il ne faut pas exposer, il ne faut exposer ni les élèves, ni les enseignants. Il ne faudrait pas que les élèves soient des vecteurs de transmission de cette maladie-là. C'est le lieu de remercier la mairie de Biscuiterie qui, depuis le début de l'année, accompagne nos élèves. Et dans le cadre de la reprise, la mairie a doté toutes les écoles de matériel pour leur permettre de reprendre. Donc, et pour cela, toute la communauté éducative de Biscuiterie lui est reconnaissante. Nous arrivons à la fin de la visite des établissements de la commune de Biscuiterie. Comme vous l'avez constaté, la reprise s'est déroulée normalement sur l'ensemble des écoles de la commune, car toutes les dispositions ont été prises par la mairie et les mesures barrières respectées par les enseignants et les élèves. L'équipe municipale, à sa tête le maire Mohamed Djibril Wade, souhaite une bonne reprise à l'ensemble des élèves de la commune et bonne chance aux examens.